Hello, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, nous allons continuer avec les vidéos qui parlent de visa, d'immigration en Suisse. La dernière fois, j'avais dit que je parlerais de visa pour étudiants et entre-temps, j'ai eu pas mal de questions concernant le système éducatif suisse. Du coup, avant de parler de visa pour venir étudier en Suisse, pour venir travailler, etc., j'aimerais d'abord vous expliquer comment ça se passe en Suisse lorsque vous aménagez en Suisse et que vous avez des enfants de bas âge qui vont à l'école primaire et qui vont aller ensuite à l'école secondaire. Il est important que je vous explique ça parce que, comme vous le savez, la Suisse, c'est un pays, c'est une confédération en fait. C'est un pays constitué de 26 cantons et chaque canton en fait décide de l'instruction publique. L'école, c'est vraiment une question cantonale et surtout communale parce qu'en Suisse, les écoles primaires sont dans toutes les communes. En fait, chaque commune a une école primaire, ce qui fait que les enfants ne vont pas très loin de l'endroit où ils habitent quand ils vont à l'école primaire. Ça, c'est vraiment un des avantages de la Suisse, quoi. Voilà. Alors, sachez que l'école obligatoire en Suisse, c'est fait jusqu'à l'âge de 18 ans. L'école est obligatoire en Suisse jusqu'à l'âge de 18 ans. Donc, si vous vous retrouvez en Suisse sans papier, votre enfant a le droit d'aller à l'école. Votre enfant a le droit d'aller à l'école primaire jusqu'au secondaire qui dure en fait 11 ans. Votre enfant y a droit. C'est reconnu par la loi. Aucun enfant ne doit rester à la maison avec ou sans papier. Ça, c'est très important de le savoir. Donc, comme je vous disais, l'école commence en Suisse à l'âge de 4 ans. Moi, je suis dans le canton de Genève et ici, à Genève, les enfants commencent l'école en général à l'âge de 4 ans. Donc, l'école primaire dure 8 ans. Après l'école primaire, les enfants vont à l'école secondaire. Ils appellent ça ici le cycle d'orientation. Et le cycle d'orientation dure 3 ans. Donc, ça fait en totalité, de l'école primaire jusqu'au cycle d'orientation, ça fait 11 années. Et l'école post-obligatoire, c'est donc après le cycle secondaire. Voilà. Alors, comme je l'ai dit, l'école obligatoire, c'est jusqu'à 18 ans. Donc, maintenant, à partir de l'école secondaire 1, donc à la fin de la troisième dans le système français, les élèves qui ont été meilleurs, des bons élèves, vont choisir soit d'aller au collège, on appelle ça ici collège, c'est lycée en France. Donc, les meilleurs élèves vont aller dans un lycée. D'autres meilleurs élèves aussi vont choisir d'aller à l'école de commerce pour avoir un diplôme professionnel dans le commerce ou pour travailler dans les banques un peu plus tard. Ou alors, la majorité de jeunes en Suisse choisissent en fait la formation, un apprentissage, une formation professionnelle. Donc, un apprentissage consiste à trouver une entreprise qui va vous engager en tant qu'apprenti. Et l'apprentissage dure en général 3 à 4 ans. Donc, en fait, vous irez au sein en fait, de l'entreprise qui vous a engagé en tant qu'apprenti. Vous allez travailler là-bas en tant qu'apprenti sous la coupole de votre maître assistant. Vous irez 3 fois par semaine faire cet apprentissage du métier que vous aurez choisi. Ça peut être dans le carrelage, l'électricité. En fait, il y a tellement de métiers. Donc, dans le métier que vous aimez faire, vous choisissez un apprentissage dans une entreprise. Donc, du coup, vous serez dans cette entreprise pendant 3 jours et 2 autres jours, vous irez dans une école de métier. Donc, vous aurez en même temps la pratique et la théorie. Donc, en Suisse, dans le domaine professionnel, il existe un système, le système dual. Donc, c'est ce système que je viens de vous expliquer, le système dual, qui vous permet d'aller pendant 3 jours apprendre le métier au sein de l'entreprise et 2 jours aller dans l'école professionnelle pour apprendre le côté théorique du métier que vous avez choisi. Voilà. Ou alors, pour les moins bons élèves, des élèves qui ont eu
de la difficulté, en fait, il y a aussi une autre possibilité, c'est d'aller dans une école de formation générale. Donc, ils appellent ça ici l'OCG. L'ECG, pardon, c'est une école de culture générale qui va vous préparer à avoir un certificat spécialisé afin de continuer dans les écoles spécialisées ou les hautes écoles spécialisées. Les hautes écoles, ça peut être la haute école de médecine, ça peut être la haute école d'informatique, etc. Il y a plusieurs branches en tout cas. Donc, comme vous l'avez compris, ce qui détermine vraiment votre futur, c'est le choix que vous allez faire à la fin du secondaire 1, à la fin de la troisième, comme on dit en France, dans le système français, dans les pays qui ont été colonisés par la France. Il y a une chose que vous devez aussi savoir, c'est que en Suisse, je pense que c'est de manière générale, hein. En fait, à Genève où je suis, l'école primaire n'est pas, en fait, la fin de l'école primaire n'est pas sanctionnée par un CEP. C'est-à-dire, à la fin de l'école primaire, vous ne faites pas le certificat d'études primaires comme ça se fait en France. Vous ne faites pas non plus un brevet à la fin du secondaire, donc à la fin de la troisième comme ça se fait en France. Non. En Suisse, le premier diplôme que vous avez, c'est lorsque vous avez fini le niveau secondaire et que vous avez choisi la voie professionnelle, vous allez avoir le CFC, donc c'est un diplôme, le premier diplôme pour ceux qui ont choisi la voie professionnelle, ceux qui ont choisi l'apprentissage d'un métier, ils vont avoir comme premier diplôme le CFC, qui signifie le certificat fédéral de capacité. Ça peut être en carrelage, en électricité, etc. Ou alors le certificat de l'école ECG qui va vous permettre de continuer dans les hautes études professionnelles un peu plus tard ou hautes études spécialisées. Ou alors, lorsque vous irez dans une école de commerce, vous aurez votre premier diplôme de commerce, votre premier diplôme d'école professionnelle de commerce. Et enfin, lorsque vous allez au lycée ou collège, comme on l'appelle ici, vous aurez votre bac ou votre maturité gymnasiale. Parce qu'en Suisse, du côté genevois où je suis, le baccalauréat s'appelle maturité gymnasiale. Voilà, ou maturité fédérale. Voilà, en quelque sorte, comment ça se passe de l'école primaire jusqu'à la fin du secondaire en Suisse. Maintenant, il est important de savoir qu'en Suisse, vous pouvez avoir le bac général et vous retrouver à faire des études spécialisées dans un domaine, en intelligence artificielle par exemple. Vous pouvez avoir un bac général et avoir un doctorat en intelligence artificielle. C'est possible parce qu'il y a des passerelles, il existe des passerelles qui permettent de passer d'un diplôme de hautes écoles professionnelles vers le doctorat en, je sais pas, en philosophie. Ou alors, vous avez votre maturité, vous avez votre baccalauréat général et vous allez vous retrouver à faire des hautes études spécialisées ou des hautes études pédagogiques. Donc, tout est possible en Suisse. C'est vraiment un système éducatif parmi les meilleurs, en fait, dans le monde. Donc, vous voyez que c'est très important de connaître comment ça marche, comment ça fonctionne, afin que vous ne soyez pas surpris. Même pour les étudiants qui viennent d'Afrique, il est important de vous renseigner par rapport au système, par rapport aux branches, par rapport au plan d'études, par rapport à ce que vous venez étudier en Suisse. C'est très, très important. Donc, je vais finir en vous disant que, en général, en Suisse, les jeunes privilégient vraiment l'apprentissage. À la fin du premier cycle, en fait, à la fin du secondaire 1, en troisième, à partir de la troisième, la plupart, on va dire que 3 jeunes sur 5 choisissent de faire un apprentissage. Et c'est ça qui fait en sorte qu'en Suisse, on connaisse un taux de chômage le plus bas
le plus bas de l'Europe d'ailleurs, parce que après avoir appris un métier, c'est sûr et certain que vous allez travailler. Vous aurez un travail, ça c'est sûr. Ça c'est vraiment une des branches qui fait que la Suisse, l'économie suisse marche. Et ça, ce serait aussi intéressant pour les jeunes Africains de savoir qu'il ne suffit pas seulement de choisir le cursus général, d'aller jusqu'au bac et tout ça, mais le métier est important. Apprendre un métier est beaucoup plus impactant. Ça apporte la plus-value. Ça vous évite de vous retrouver au chômage. C'est vraiment très, très important. C'est un système qui attire d'ailleurs la curiosité d'autres pays. Il y a des pays, il y a d'autres dirigeants qui viennent en Suisse pour apprendre, pour comprendre comment ça marche, ce système d'apprentissage dual où on va apprendre le métier dans une entreprise et en même temps on va à l'école. C'est un système qui fonctionne, qui fait fonctionner l'économie suisse. Voilà. Alors, c'est ce que je voulais partager avec vous. La prochaine fois, nous allons parler des études après le bac. On va parler des hautes études. On va parler des hautes écoles professionnelles. On va parler des écoles spécialisées. On va parler des écoles d'ingénieurs et beaucoup d'autres écoles encore qui pourraient intéresser les gens qui viennent de l'étranger pour venir étudier en Suisse. Voilà. Alors, je vais m'arrêter ici. N'oubliez pas, en fait, de vous abonner. N'oubliez pas de liker, de partager surtout. Et je me rends compte que, en fait, ce que je dis, ce que j'apporte comme information, ne laisse pas les gens indifférents. Et je remercie vraiment les abonnés, les gens qui s'abonnent à ma chaîne. Entre le mois de février et mars, je ne vous dis pas combien d'abonnés il y a eu, c'est juste très très réconfortant. Merci beaucoup, je vous remercie vraiment. Alors, n'oubliez pas aussi de lire sous la barre de notification parce que je note beaucoup d'informations sous la barre de notification. Et pour ceux qui veulent me contacter pour savoir comment faire pour s'inscrire dans une école, une université et tout ça là, vous avez aussi les informations pour pouvoir me contacter sous la barre de notification. Alors, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien et à bientôt. Bye bye.